Les enfants s'installent autour d'une table avec la personne qui vient accompagner les animaux et une soignante généralement. Et en fait, on fait un tour de groupe, on échange, on se présente. Et ensuite, l'enfant est plutôt en fait ciblé sur l'animal, lui donner à manger, le caresser, le prendre soin. Mais au fil de la séance, en fait, on aborde d'autres éléments et d'autres problématiques que peuvent avoir les enfants lorsqu'ils sont hospitalisés au sein du service. On peut parler des peurs, on peut parler des limites, on peut parler de la sécurité ou de l'insécurité, des phobies, des TOC. Il y a plein d'autres choses qui vont émerger lors de cette médiation animale. Alors là, je suis venue avec 2 cochons d'Inde très différentes, qui sont assez casanières, qui n'aiment pas trop être manipulées. Et on voit que les enfants ne vont pas forcément sur ce type d'animaux, peut-être parce qu'elles ont l'appréhension de ce type d'approche. On a 2 lapines aussi, on avait 2 lapines ce matin qui étaient très différentes aussi, mais avec qui ça a bien fonctionné parce qu'il y en a une des 2 qui est très curieuse. Donc ça a interpellé les enfants. Et puis j'avais un chinchilla Teddy qui est très doux, très affectueux, qui a ciblé un enfant en particulier. Un enfant qui ne parlait pas du tout en début de séance et qui a fini par communiquer un peu plus, en tout cas regarder plus le reste du groupe. Il a fallu 1 heure quand même pour que les caresses avec le chinchilla et en fait la relation entre tous les deux fasse que l'enfant puisse un peu se dévoiler. Et ça, on a besoin de temps pour que ça fasse cet effet-là. Mais certains animaux choisissent aussi les enfants avec lesquels ils veulent travailler et c'est pour ça qu'on emmène toujours des animaux très très différents. C'est important, que ce soit dans la race, les espèces ou bien dans le caractère.